12 candidats autour de la cible et un public avec lequel tout est possible. C'est votre jeu préféré sur France 2. Bienvenue à tous et encouragement. Pour eux, Angelina Mazzoli, Philippe Tang, Virginie Richard, Tristan Poirier, Jérôme Renard, Olivier Diolez, Brigitte Silla, Cécile Zavislak, Katia Amari, Stéphane Riffier, Jérémy Delouvert et Laurent Aupier. Du matin jusqu'au soir, il est de bonne humeur. Être avec vous tous les jours, c'est pour lui un plaisir et non un dur labeur. Voici, mesdames, messieurs, Olivier Mine. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci. Hey, si c'est pas de l'accueil, ça. Vous pouvez pas savoir le nombre de mes confrères qui m'envient d'avoir un public aussi chaleureux que celui de la cible. Merci à vous tous, merci aux 12 candidats présents autour de cette cible. Nous allons nous amuser ensemble, en effet, pendant un peu plus d'une demi-heure sur France 2, avec aujourd'hui au cœur de la cible 4 500 €. Eh oui, cette cible ne tombe pas depuis quelques jours maintenant. Que va-t-il en être tout à l'heure? Réponse donc dans 30 minutes maintenant. Si vous aimez jouer, vous qui nous regardez, sachez que vous pouvez gagner un lecteur de DVD avec ce numéro de téléphone, le 0892 704 555. Passons maintenant aux choses sérieuses. Avec le premier tour de cible qui attend nos 12 candidats, il s'agit pour vous de me répondre à une question appelant plusieurs réponses. Je vous la pose cette question et la caméra qui est au centre de ce plateau va se fixer sur l'un ou l'autre d'entre vous de manière aléatoire. À partir du moment où elle est face à vous, vous me donnez donc la réponse attendue. Si jamais vous me donnez une réponse bonne mais déjà donnée, si vous me donnez une mauvaise réponse, ou encore si vous tardez simplement à me la donner, cette réponse, en ce cas, vous serez mis hors jeu. Et au terme du premier tour, ce sera la même chose pour le second tour. 3 d'entre vous nous quitteront. Nous nous tournerons à chaque fois vers cet homme qui est un peu comme une lumière jaillissante de connaissances et de culture. C'est notre juge-arbitre. Bonjour Stéphane. Et vous n'en faites pas trop, c'est tout à fait justifié. Je vous remercie Olivier pour cette petite précision. Je suis en pleine forme, hein. Tout le monde va bien ici également. J'ai les mains un peu sales parce que j'ai encore déraillé avec mon vélo, un vélo que m'avait filé Louison Bobet, un vieux clou. Vous parlez du vélo, pas de Louison quand Bien vous parlez sûr, du clou. Oui. cela va de soi. Bien, mon cher Stéphane, nous pouvons donc y aller? Quand vous voulez. Bon, braquet, tout bien? Allez, tout à gauche. Bon, bien, parfait, allons-y, premier tour. Premier tour, première question. Citez-moi un mot qui désigne une pièce ou un lieu considéré comme une pièce dans une maison. Nous jouons avec Jérémy. La cuisine. Oui. Olivier. Un salon. Oui. Philippe. La salle à manger. Oui. Katia. La chambre. Oui. Cécile. Une buanderie. Oui. Jérôme. Un grenier. Oui. Laurent. La salle de bain. Oui. Virginie. La cave. Oui. Stéphane. Le garage. Oui. Brigitte. Le vestibule. Oui. Tristan. Le hall. Oui. Angelina. Le cellier. Oui. Brigitte. L'entrée. Oui. Angelina. La terrasse. C'est en extérieur, ce n'est pas considéré comme une pièce. Je suis désolé, Angelina. Jérémy. La véranda. Oui. Jérôme. La salle de bain. Déjà dit, Jérôme.
Katia. Le KGB. C'est un lieu de rangement et non pas une pièce à proprement parler. On ne peut pas vous valider cette réponse, Katia. J'aimerais bien, mais je peux point. Vous avez oublié de me parler de bibliothèque, de bureau, de corridor, de fumoir, de lingerie, de living room, de salle de jeu également. Angelina, Jérôme, Katia, nous allons nous quitter. Merci à vous et à bientôt. Second tour, s'il vous plaît. Et ce sont des acclamations qui accompagnent nos 3 candidats quittant le jeu. 3 autres quitteront le jeu à terme de ce second tour. Voici la question. Citez-moi une ville du Canada de plus de 300 000 habitants. Bien sûr, ville avec agglomération. La parole est donnée à Philippe. Toronto. Oui. Laurent. Vancouver. Oui. Cécile. Ottawa. Oui. Virginie. Montréal. Oui. Stéphane. Sioux Falls. Mais il dit qui? Mais il dit quoi? Sioux Falls. Non, c'est aux États-Unis. 2 points? Non, ça, c'est pour la Sioux Falls. Belgique. Sioux Ah, bon. Falls. Sioux Falls. Je confonds d'émission. Non, malheureusement non. Brigitte. Québec. Oui. Jérémy. Et dommage, Jérémy. Tristan. Trois-Rivières. Malheureusement. Si je suis très honnête, j'ai plus d'idées du tout. Oh si, je suis sûr que vous connaissez Calgary quand même. Oui. Calgary, 951 395 habitants dans l'agglomération. oui, Il y avait aussi oui. Halifax, Hamilton, vous auriez pu penser à Victoria, 311 902 habitants, et Winnipeg également. Winnipeg. Mais oui, Winnipeg, l'ourson. Oui. Vous me faites peur parfois, Olivier. Moi-même, je me fais peur à moi-même, pour tout vous dire. Bon, Stéphane, Jérémy, Tristan, on va se quitter ici. Les définitions, c'est parti. Les définitions maintenant. Une série de 6 définitions par candidat. Nous allons jouer d'abord avec la lettre J. Le J qui va se jouer avec Brigitte. Ça va, Brigitte? Ça va, ça va. Bon, on va ça va, dire ça va. Brigitte, elle est facteur, figurez-vous. Ah, j'entends. Oui, j'entends des gens qui disent Merci, bravo. merci. C'est un beau métier que d'apporter. Bon, c'est vrai que vous apportez des bonnes nouvelles, puis malheureusement parfois aussi de mauvaises nouvelles. Mais bon, ça c'est le jeu. Vous collectionnez les tortues, Oui. c'est-à-dire. Miniature. Pardon? Miniature de Des tout miniatures. pays. Et la tortue qui vient du plus loin Du Japon. Du Japon, une tortue japonaise. Et elle dit des choses, elle dit quelque chose Non, quand vous pas appuyez du dessus? tout. Ah non, rien du tout. C'est une tortue muette. Cela dit, même quand elle est vivante, elle est muette. Je vous souhaite bonne chance. Avec le J, Merci. 30 secondes. Top, c'est parti. Titre d'un film de François Truffaut sorti en 1961 dont l'héroïne est Jeanne Moreau. Je passe. Prononcer solennellement un serment en engageant un être ou une chose que l'on tient pour sacré. Juré. Oui. Liquide extrait de la pulpe de certains fruits et légumes. Jus. Oui. Dieu romain pourvu de 2 visages. Je passe. Jeune fille de 8 à 11 ans, membre du scoutisme catholique. Je passe. Solution aqueuse oxydante utilisée comme décolorant et désinfectant. Je passe. Et nous n'aurons pas le temps de revenir sur ce titre d'un film de François Truffaut sorti en 1961 dont l'héroïne est Jeanne Moreau. Julie Jim. Les Jim, bien sûr. Le dieu romain pourvu de 2 visages, Janus. Oui. Et la jeune fille de 8 à 11 ans, membre du scoutisme catholique, Jeannette. La 6e définition que j'aurais pu vous donner, c'est solution aqueuse oxydante utilisée comme décolorant et désinfectant, Javel. 2 points pour vous. Ça marche. Très bien. Après le J,
Voici le D. La lettre D, c'est Olivier qui va jouer avec le D. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes informaticien de formation, me dit-on. Voilà. C'est bien ça. Supporter du PSG. Oui, un grand supporter depuis pas mal d'années, oui. Bon, vous pratiquez la course à pied. Oui, la course à pied, Et oui. surtout en pleine nature. Voilà. Ça dit ça, on peut vous comprendre, parce que courir dans les villes, cela dit, certains le font, mais c'est quand même beaucoup moins agréable. Vous êtes à la recherche d'un emploi également. Oui, également, donc si quelqu'un est intéressé... Eh bien, qu'il nous fasse parvenir, et nous vous transmettrons avec grand plaisir, cela va sans dire. Le D, bonne chance à vous. Merci. Pour 30 secondes, top, c'est parti. Unité monétaire principale d'une trentaine d'États, dont les États-Unis. Dollar. Oui. Romancier et auteur britannique, père du héros baptisé Sherlock Holmes. Doyle. Oui. Distribution des cartes au jeu. Donne. Oui. Lancer un projectile avec un arc ou un engin analogue. Je passe. Chacun des chiffres figurant après la virgule dans l'écriture d'un nombre. Décimale. Oui. Présentatrice vedette d'émissions enfantines dans les années 1980-1990. Dorothée. Oui. Lancer un projectile avec un arc ou un engin analogue. Décoché. Oui, il l'a. Il l'a. Eh, vous savez ménager vos effets, hein. Sur le gong. C'était juste. Ça s'est joué, mais alors à un centième de seconde, vous avez 6 points, Olivier. Oui, bravo. Très bien. Voici maintenant la lettre G. Le G, et c'est Virginie qui va jouer avec le G. Bonjour Virginie. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez sur votre t-shirt? Je sais pas, rien. C'est de l'art moderne. C'est de l'art moderne? C'est pour ça qu'on n'y comprend rien? Voilà, moi non plus. Il y a des choux-fleurs? Non, c'est des roses. Bois, c'est Oui. un peu la nature aussi. Ah, vous aimez donc la nature? Oui, quand même. Vous aimez les fleurs? Oui, un petit peu. Vous aimez en recevoir? Oui, bien sûr, comme tout Bon. le monde. Vous êtes originaire de La Rochelle? Ouais, je suis parisienne depuis 2 ans, mais je viens de La Rochelle. D'accord. C'est un joli coin de France. Ouais, c'est mignon. J'y ai passé quelques temps, il n'y a pas longtemps. Ouais, au Fort Boyard. Eh oui, pour enregistrer le fort. Vous êtes gardien de la paix? Oui. Bon. Ah, mais tant mieux, je suis content. Maintenant, quand j'irai me garer à La Rochelle, quand je ferai le tournage du fort, vous serez gentil avec moi. Bien sûr, Olivier, Bon, pas de très bien. problème. Non, rassurez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça. La police pratique le règlement pour tout le monde, de la même manière. Et alors, forcément, vous adorez les crustacés. J'adore ça. Donc Eh, à Paris, ce bon, serait on en malheureux, trouve, mais... oui, c'est sûr. Le G pour vous. G. 30 secondes. Attention. Top, c'est parti. Troisième poche digestive des oiseaux faisant suite au jabot. Gésier, Oui, en montagne, champ de neige éternel qui se déplace très lentement. je passe. Gonflement de la partie antérieure du cou résultant d'une augmentation de volume de la glande thyroïde. Gloître, Oui, compositeur américain, auteur de nombreuses comédies musicales, dont Un Américain à Paris. je passe. Tintement lent d'une cloche d'église pour annoncer la mort ou les obsèques d'un Le fidèle. Oui, chef des Mongols qui ont envahi au XIIe siècle la Chine et l'Asie dans une série de batailles sanglantes. Je passe. En montagne, champ de neige éternel qui se déplace très lentement. Je vois pas. Le glas. Glacier. Oui, c'est ça. J'avais glaçon, c'est pour ça. C'est en effet le compositeur américain, auteur de nombreuses comédies musicales, dont Un Américain à Paris, Gershwin, George Gershwin. Le chef des Mongols qui envahit au XIIe siècle la Chine et l'Asie dans une série de batailles sanglantes, Gengis Khan. Vous avez 3 points, Virginie. Bien. Le I maintenant, la lettre I. Et la série de définitions va se jouer maintenant avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Oui, je vois ça. Dites-moi, il n'y a pas de raison. Vous êtes professeur de mathématiques. Ouais. Bon. Il en faut. Non, mais vous êtes un bon prof, oui, ça va? Les élèves Je sais sont- pas, il faut demander aux élèves. Donc, C'est sûr. Oui, voilà. mais les notes sont bonnes ou pas? En général, ouais. Bon, ça veut dire donc que vous êtes bonne. Le voyage en Équateur s'est bien passé? Très bien, j'en reviens. Donc, Là maintenant, tout de suite? non, pas maintenant, mais bon. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines quand même. Et alors, Ouais. vous y êtes allé faire quoi là-bas? Voir des amis et puis voyager, donc traverser tout le pays. Donc. Très bien. Vous avez des amis équatoriens Non, un Français, mais qui habite en Équateur. ouais. Très bien. Et puis, vous aimez également les festivals de musique, Voilà. plutôt rock. Et puis surtout, de ma ville, donc je suis originaire, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, voilà. Festival à l'Orchante. D'accord. Mais attendez, vous voulez me dire que vous venez du Tarn-et-Garonne là? Oui, non, j'habite Créteil depuis une semaine. Une vie compliquée. Il y a 15 jours en Équateur, une semaine déménagement de Montauban pour venir à Paris. Voilà. Incroyable, Cécile. Et pourquoi? Pour le boulot? Eh oui, Ah, vous avez été mutée? eh ouais. Heureuse? Je peux comprendre, hein. Bon, vous êtes heureuse d'être ici? Oui, il n'y a pas de problème. Avec moi, ça va? Ça va, ça va.
Vous savez, moi, je viens du Béarn un peu. Ah, d'accord. Donc j'ai un peu de soleil en moi aussi. Ça vous réchauffe le cœur? Ça va mieux là, ouais. On va y aller. Attention, 30 secondes pour vous aussi avec le i. Top, c'est parti. Triangle ayant deux côtés de la même longueur. Isocèle. Oui, incapacité physique d'accomplir l'acte sexuel normal et complet pour l'homme. Je passe. Religion prêchée par Mahomet est fondée sur le Coran. L'islam. Oui, ensemble des sommes prélevées obligatoirement par l'État et les collectivités locales afin de subvenir aux charges publiques. Les impôts. Oui, monument parisien conçu pour abriter les soldats blessés abritant le tombeau de Napoléon. Les invalides. Oui, enfermé dans un asile, un hôpital psychiatrique. Interné. Oui, 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 interné. Alors, l'incapacité physique d'accomplir l'acte sexuel normal et complet. Pour l'homme, c'est impuissance. La définition d'impuissance. Vous avez 5 points. Bien. La lettre P qui va se jouer avec. Et c'est Philippe, P comme Philippe. Eh oui, tout compte fait. Ça tombe plutôt bien. Ça tombe bien, ouais. Hein, Philippe? Philippe, vous avez 23 ans. Vous êtes un jeune diplômé en ingénieur en informatique. Ah ouais. Bah, Vous ne soyez pas désolé quand vous dites... non, mais j'ai du mal à trouver un emploi, c'est la crise en ce moment. Vous aussi? Ouais. Mais l'informatique au départ, tout le monde disait que c'était vachement bien et tout, et tout, et Bah, tout, oui. et puis pas du tout. Bah, je sais pas. Bon, bonne chance, et puis si jamais quelqu'un en effet est éventuellement intéressé, qu'il nous fasse parvenir ses propositions. Vous aimez bien le blackjack? Ah oui. Bah, Joueur? Ouais, un petit peu, oui. Vous perdez pas trop votre culotte, j'espère. Bah, j'essaie de bien calculer, quoi, vu que... Bon. Là, par exemple, aujourd'hui, vous aimeriez gagner en fait le cœur de la cible pour aller après jouer au blackjack. Oui. Aussi. Bon, très bien. Pourquoi pas. C'est une idée comme une autre. Bon, et vos parents sont chinois originaires du Cambodge? Ouais. D'accord, Ça. très bien. Bien, et ce sont eux qui sont venus en France ou bien... Oui, oui, ils sont venus en France. Ouais. Très Ils se bien. sont rencontrés en France. Ils se sont rencontrés en France, en fait. Bon, Philippe, bonne chance à vous. Avec ces 6 définitions, le P, je vous le rappelle. Top, c'est parti, chacun des deux côtés d'une feuille de papier. Je passe. Personnage de l'Iliade qui enleva Hélène et provoqua la guerre de Troie. Je passe. Être vivant dont un prédateur s'empare pour le dévorer. 3. Oui. Voyage fait avec l'intention de rendre hommage à un lieu, à une personne qu'on vénère. Pèlerinage. Oui. Capitale de la Polynésie française sur la côte ouest de Tahiti. Papaye. Papété. Oui. Bijou que l'on porte suspendu au cou par une chaînette ou un Pendentif. collier. Oui. Chacun des deux côtés d'une feuille de papier. Je ne sais pas. Page. Page, ouais. Page. Personnage de l'Iliade qui enleva Hélène et provoqua la guerre de Troie. Paris. Ah oui. Vous avez 4 points, Philippe. Très bon score. Pour vous aussi. Dernière série de définitions maintenant avec la lettre V. Le V et c'est Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Supporter de Lille. Eh oui. Ah, un gars du Nord. Parisien, mais originaire du Nord-Pas-de-Calais. Très bien. Vous préparez le marathon de Paris, me dit-on? Oui, bah, je cours comme mon collègue Olivier. Ah, très bien, parfait. Et plutôt dans la nature aussi, pour vous entraîner, tout On ça? essaye, mais pas évident. Hein, Non, dans la région c'est parisienne. sûr, c'est sûr. Vous êtes passionné par votre région, me dit-on. Oui. Oui, une si belle région, le Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est vrai qu'elle est belle et c'est vrai qu'elle est souvent méconnue ou en tout cas qu'on en parle assez peu, à moins fait. souvent que les régions du Sud. Et je suis bien d'accord avec vous. Bonne chance pour cette lettre V et ces 30 secondes. Attention, stop, c'est parti. En conjugaison, mot qui exprime une action et qui présente un système complexe de formes. Je passe. Montagne qui émet ou qui a émis des matières en fusion. Volcan. Oui, se dit de l'ensemble des techniques concernant la formation, l'enregistrement, le traitement ou la transmission d'images. Je passe. Organe de copulation chez l'homme et chez les mammifères. Verge. Oui. Ville d'Italie en Vénétie dans laquelle se déroule Venise. Oui, non. Déclaration par laquelle la cour d'assises répond après délibération aux questions qui lui sont posées. Je passe. En conjugaison, mot qui exprime une action et qui présente un système complexe de formes. Verbe. C'est la définition de verbe. Se dit de l'ensemble des techniques concernant la formation, l'enregistrement, le traitement, ou la transmission d'images, ces vidéos. Revenons sur votre erreur de la 5e définition, ville d'Italie en Vénétie, dans laquelle se déroule, et à ce moment-là vous m'avez dit Venise, j'allais vous dire se déroule la tragique histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare, et vous m'auriez dit Vérone, eh oui. Et enfin, déclaration par laquelle la cour d'assises répond, après délibération, aux questions qui lui sont posées, verdict. 2 points pour vous, Laurent. Nous voici à la fin de ce 3e tour. Stéphane, place à vous. La parole vous est donnée, 1 point sur les scores.
À l'issue de ces définitions, deux candidats ferment la marche. Il s'agit de Brigitte et Laurent qui n'ont donné malheureusement que 2 bonnes réponses. Ils sont tous les 2 éliminés. Brigitte, Laurent, à bientôt. Pour les 4 autres candidats, dans un moment, ce seront les duels. Mais vous concernant tous les 2, rassurez-vous, vous ne partez pas les mains vides. Regardez. Bravo Brigitte et Laurent, vous gagnez un abonnement d'1 an à TéléZ qui propose des programmes de 100 chaînes, câbles et satellites. Vous aussi, chers téléspectateurs, jouez avec nous en retrouvant le mot de la semaine qui se cache derrière cette définition. Envoyez votre réponse sur le bulletin TéléZ ou sur papier libre à cette adresse. Vous pourrez peut-être gagner un appareil photo numérique. Ce n'est pas rien. Alors dépêchez-vous et bonne chance à tous. Demain soir, 100 minutes pour convaincre, j'ai rêvé d'un autre monde. José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne, débattra avec Bernard Kouchner, le professeur Étienne Beaulieu, président de l'Académie des sciences, Philippe Douste-Blazy, et répondra aux questions d'Olivier Mazerolle et des grandes signatures de la presse et de la rédaction de France 2. Les OGM sont-ils une menace ou un espoir pour l'avenir? L'agriculture française est-elle en déclin? L'échec de Cancun est-il finalement la victoire des pays riches sur les pays pauvres? José Bové est-il un leader syndical ou un militant politique? 100 minutes pour convaincre avec José Bové, demain soir en direct sur France 2. Retour sur le plateau de la cible avec nos 4 candidats, Cécile, Virginie, Philippe et Olivier. Si vous avez envie, vous aussi, de participer à notre émission, voici un numéro de téléphone pour prendre contact et peut-être être présent sur ce plateau. Vous savez que nous allons dans un moment connaître l'identité de celui ou de celle qui tentera donc de décrocher le cœur de la cible. Aujourd'hui, ce cœur de cible est à 4 500 €. Place donc à nos duels. Premier duel, Virginie, Olivier, face à face, les yeux dans les yeux. 2 points pour être, vous le savez, demi-finaliste. Citez-moi des pièces de théâtre écrites par Molière. Olivier. Les précieuses ridicules. Le bourgeois gentilhomme. L'école des femmes. Don Juan. Les femmes savantes. Le médecin malgré lui. Les fourberies de Scapin. Je sais plus, ça y est. L'avare. L'avare. L'avare, bien sûr, mais il y en avait d'autres. Il y avait Monsieur de Poursognac, il y avait Sganarelle ou le cocu imaginaire, Tartuffe ou l'imposteur, il y avait aussi Le malade imaginaire, la dernière comédie de Molière. Il avait pris le rôle donc d'un hypocondriaque, mais la grande ironie, c'est que lors de la 4e représentation, il éprouvait un malaise sur scène. 1673. C'est comme si c'était hier. Le point est donc pour Olivier. Seconde question. Citez-moi des noms d'habitants de pays du continent asiatique, comme les Népalais, par exemple. L'exemple, bien sûr, sera refusé. Virginie. Les Chinois. Les Thaïlandais. Les Cambodgiens. Les Singapouriens. Les Irakiens. Les Iraniens. Les Afghans. Les Koweïtiens. Les Mongols. Les Japonais. Les Indiens. Les Népalais. C'était l'exemple. Ah oui. C'était mon exemple, malheureusement, Olivier. Aïe, aïe, aïe. Il y en avait d'autres pourtant. Hein. Les Coréens, bien sûr, les Géorgiens, on aurait pu penser aux Israéliens, aux Libanais, aux Ouzbeks aussi, aux Sud-Coréens, aux Syriens, aux Taïwanais. Le point est donc pour Virginie. Égalité. Tout se joue maintenant avec cette dernière question. Citez-moi des contraires du mot beau. Des contraires du mot beau. Et c'est Olivier qui commence. Moche. Les. Hideux. Vilains. Horrible. Terribles. Tout dépend de l'intonation. Oh, franchement, là, vous n'êtes pas cool, Steph. Ah, je suis désolé, ce n'est pas considéré comme étant un contraire du mot beau véritablement, en ce qui concerne terrible. Il fallait penser à disgracieux, à affreux, on pouvait penser à ingrat, à ignoble. Bon, ma chère Virginie.
Allez, second duel maintenant. Second duel entre Philippe et Cécile. Bonne chance à tous les deux. Citez-moi des noms de sociétaires de l'émission radiophonique Les Grosses Têtes, animée par Philippe Bouvard. J'entends par sociétaire les invités qui sont ou qui ont été régulièrement conviés dans cette émission. Et nous commençons avec Cécile. Thierry Roland, Sim. Amanda Lear, Louvamour. Et non, Philippe, pas invitée de manière régulière. Elle l'a été, mais de manière Elle a été ponctuelle. invitée, mais pas sociétaire, exactement. Et il y en avait plein, hein. Il y en a plus de 400 qui sont vraiment des sociétaires, qui ont été invités régulièrement dans l'émission de Philippe Bouvard. Allez, tiens, on va faire en 2 petites secondes comme si on y était. Vous voyez. Question de Madame Belle-Père de Loche. À qui doit-on cette phrase? Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce qu'on les emmerde pas longtemps. Je ne sais pas. Jean-Yann, disparu en mai dernier et qui était un des piliers des Grosses Têtes, bien sûr. Bon, le point n'est pas pour Philippe, il est donc pour Cécile, premier point. Seconde question, citez-moi des départements traversés par la Seine. Philippe. Seine-et-Marne. Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis. Val-de-Marne, La Seine-et-Marne. Ah, Déjà dit, Philippe. Malheureux, malheureux. Et il y en avait plein d'autres pourtant. Paris, bien sûr. Les Hauts-de-Seine, l'Eure, l'Essonne. On pouvait penser au Calvados, aux Yvelines, au Val d'Oise. Bon, eh bien le point, Philippe, est pour Cécile. Cécile est notre autre demi-finaliste face à Olivier dans un moment. Pour ce qui est de Virginie et de Philippe, merci à tous les deux. Voici votre cadeau. JPF vous offre un lecteur DVD de salon polyvalent permettant de lire DVD, DivX et musique au format MP3. Il sera au cœur de votre installation Home Cinéma. Les enchères maintenant entre donc Cécile et Olivier. Avec cette première enchère. Combien de noms d'animaux commençant par la lettre F pouvez-vous me citer? Si vous me donnez le masculin, je vous refuserai le féminin, ainsi que le nom des petits, inversement. Olivier. 1, 1 pour Olivier. 2, 2 pour Cécile. 3, 3 pour Olivier. je laisse. Cécile laisse la main. Olivier, vous vous êtes donc engagé à nous citer 3 noms d'animaux commençant par la lettre F. Tel est votre contrat. Nous vous écoutons. Faisan, Furet. C'est bon les 3 noms qu'elle a donnés. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, Olivier. 3 bonnes réponses. Très bien. En plus petit, il y avait aussi bien sûr la fourmi. On pouvait penser à la fouine, au flétan, on pouvait penser au fennec ou au faucon. Le point est donc pour Olivier puisque le contrat est rempli. Seconde enchère. Cécile, c'est à vous de marquer l'égalité maintenant. Combien de mots commençant par sans, S-A-N-S et non pas S-A-N-G, comme le mot sans souci? Par exemple, pouvez-vous me citer les mots composés seront acceptés, l'exemple cité ainsi que les noms propres seront en revanche refusés. Cécile. 1, 2, 2 pour Olivier. 3, 3 pour Cécile. 4, 4 pour Olivier. 4 pour Olivier une fois. 4 pour Olivier 2 fois. 3 fois, je laisse. à juger. Olivier, vous vous êtes donc engagé à nous citer 4 mots commençant par sans, S-A-N-S, comme le mot sans souci. Hormis donc cet exemple donné, c'est votre contrat, nous vous écoutons. Sanskrit. Non. Le moins que l'on puisse dire, Olivier, c'est que vous n'avez pas fait un sans faute. Et c'est bien dommage. Il y avait sans emploi, il y avait sans façon, il y avait sans gêne, sans grade, sans le sou, sans papier, sans parti, bien sûr. Olivier, vous aviez bluffé. Un petit peu, oui. C'est pas bien. Bon, malheureusement pour vous, le point ne vous est pas donné. Il est donné à Cécile qui marque donc cette fameuse égalité qui lui permet d'être encore dans la compétition. Place donc maintenant tout de suite à cette dernière enchère. Combien de verbes commençant par les lettres A, C, comme accabler, pouvez-vous me citer? Olivier. 1, 1 pour Olivier. 2, 2 pour Cécile. 3, 3 pour Olivier. 4, 4 pour Cécile. 5, 5 pour Olivier. Attention, s'il les fait, il gagne.
Cécile. 6. 6 pour Cécile. Je laisse. Bien sûr, si elle les fait, elle les gagne. Mais je laisse quand même, oui. Un homme confiant. Voyons ce que cela va donner. Cécile, vous vous êtes donc engagée à nous citer 6 verbes commençant par les lettres A, C. Or, le verbe accabler, donné en exemple, tel est votre contrat. Nous vous écoutons. Accaparer, accomplir, accentuer. Ah, vous avez eu du mal à accoucher les autres. C'est bien dommage. Accoucher, bien sûr. Accréditer, accueillir, achalander, achever. Vous auriez pu vous acquitter de votre contrat, j'en suis sûr. J'en suis persuadé. Cécile, Olivier a bien procédé, il vous a laissé la main. Et malheureusement pour vous, donc, le point est à lui. Olivier est notre finaliste d'aujourd'hui. Cécile, bravo. Merci d'avoir été des nôtres. Voici votre cadeau. Le Grand Hôtel Abbatial à Bénodet est heureux de vous inviter pour un week-end de détente avec la personne de votre choix. Nous en sommes donc déjà arrivés à la finale. Vous vous rendez compte, Olivier, ce que le temps passe vite. Oui, on ne voit pas le temps passer ici, c'est vrai. Voilà, c'est ça d'être bien. Olivier, bravo. Vous êtes donc le finaliste d'aujourd'hui. Vous savez que vous jouez pour une somme d'argent importante, 4 500 €. C'est le cœur de la cible. Olivier, vous savez que quand bien même vous n'y arriveriez pas à traverser les 6 niveaux, vous avez de toute façon gagné quelque chose. Vous savez ce que c'est? Un voyage, je crois, non? Peut-être pas. Ah, peut-être Voyons pas cela. aujourd'hui. Avec Royal Tour, vous entrez par la grande porte, vous partirez sur des vols de Royal Air Maroc et découvrirez les charmes de Marrakech en logeant à l'hôtel Sheraton 5 étoiles à quelques minutes du centre historique. Voilà. Je vous chambrerai un peu, mais bien sûr, c'est un voyage. La finale maintenant, elle va se passer à la fois vite et lentement. Tout dépend après de quel sens on la prend. Vous avez 100 secondes seulement pour me répondre aux questions figurant dans les 6 niveaux. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, oui. Chronomètre, s'il vous plaît. Top, c'est parti. Je vous demande une grande bataille ayant opposé les armées de César à celles de Vercingétorix. Alésia. Vous validez? Je valide. 2 noms de chats célèbres de la bande dessinée. Uniquement des chats qui possèdent un prénom et issus de bande dessinée française. Je passe. 2 lettres qui en majuscules correspondent aux chiffres et nombres romains. I et L. Je valide. 3 personnalités ayant servi de modèle au buste de Marianne. Brigitte Bardot, Laetitia Casta et Catherine Deneuve. Je passe. Vous passez ou vous validez? Je passe. Vous passez. 3 mots ou expressions qu'emploie Cyrano de Bergerac pour désigner son nez dans sa fameuse tirade. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Je passe. 3 couleurs fondamentales du spectre de la lumière. Alors, jaune, bleu, rouge, violet, indigo. Je valide. Je vous demande maintenant 4 des 5 villes les plus peuplées des États-Unis. Alors, San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Dallas, Seattle. Je valide. 5 titres de romans d'Honoré de Balzac. Alors, Eugénie Grandet, Le Père Goriot, Les Chouans, On peut passer sinon. je passe. Je vous demande 5 souverains qui règnent actuellement dans les monarchies de l'Union européenne des 15. Les prénoms suffiront. Je passe. Je vous demande 5 cas de la grammaire latine. Nous avons perdu beaucoup de temps avec Honoré de Balzac. C'est ce qui malheureusement vous a empêché d'aller jusqu'au terme de ces 6 niveaux. Un point, si vous le voulez bien, Olivier, avec Stéphane, notre juge arbitre, simplement pour savoir si des erreurs avaient été commises par vous précédemment ou non. Stéphane. C'est bien dommage, Olivier, vous avez perdu du temps au 3e niveau. Vous avez donné les 3 personnalités ayant servi de modèle au buste de Marianne, mais vous n'avez pas validé. Vous aviez donné Bardot, Casta et Deneuve. Vous êtes arrêté sur les 3 couleurs fondamentales du spectre de la lumière que vous nous aviez donné, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne par contre le 5e niveau, il en manquait quelques-uns. Vous nous avez cité Eugénie Grandet, Les Chouans, Le Père Goriot. Vous auriez dû penser au colonel Chabert. Vous auriez dû penser à l'Auberge Rouge également, ou au contrat de mariage, La Cousine Bête également. C'est bien dommage.
Olivier, le voyage est à vous. Venez près de moi. Bravo. Vous avez été un très très bon candidat. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur France 2. La prochaine fois, le cœur de la cible sera donc à 5 000 €. Bonne journée, au revoir.